Nous avons rencontré Sylvain. À 28 ans, c'est une montagne de muscles de 100 kilos. Ses premières haltères, il les a soulevées lui aussi dès l'adolescence. J'ai commencé la musculation à l'époque du lycée. Donc on commence à voir effectivement les résultats, on commence à se faire un programme. Les 6 premiers mois, c'est énormément de progression. Et après, on arrive à un stade où on touche un palier. Quand effectivement on stagne, on vient forcément à penser à l'usage de stéroïdes, justement pour dépasser cette frustration. Des stéroïdes anabolisants que Sylvain a commencé à prendre très tôt, en toute illégalité. Ils sont interdits à la vente en France, pourtant, il est très simple de s'en procurer. Il suffit par exemple de taper acheter stéroïdes, où effectivement on va avoir accès tout de suite à un large nombre de sites internet. Derrière ces sites, des laboratoires basés en Thaïlande ou au Mexique notamment. Les anabolisants y sont en vente libre, même pour les mineurs. Ces flacons vendus autour de 50 €, Sylvain en a plein ses placards. Des substances dangereuses, prescrites à des fins médicales très strictes, mais détournées par certains adeptes du bodybuilding. Par exemple, même pour vous dire, le trembolone, c'est un produit qui à la base est utilisé pour les chevaux, pour notamment soigner des chevaux qui ont des insuffisances pulmonaires ou des choses comme ça. Des stéroïdes anabolisants auxquels Sylvain est devenu accro, malgré les effets secondaires très lourds. J'ai fait le choix d'en prendre. Les effets secondaires, voilà, sont multiples. Moi, effectivement, c'est déjà des boutons dans le dos essentiellement. Donc voilà, c'est aussi des problèmes de sommeil. Donc je ne dors pas plus de 4 heures par nuit quand je prends des stéroïdes. Les dernières semaines de prise d'injection, on a des troubles sexuels. Donc voilà. Pousser trop loin la passion du bodybuilding, une dérive qui guette les jeunes adeptes de cette course aux muscles. Selon une étude récente, 6% des lycéens américains admettent avoir eu recours à des produits dopants.